happy to find you. Je suis contente de vous retrouver. Et donc tout de suite, eh bien, nous allons sans tarder nous diriger sur le calendrier. Open your book. Take your yellow pencil and your blue pencil. Alors, nous avons pas mal de choses à voir puisque nous nous étions arrêtés à jeudi. Jeudi qui était un jour où nous avions travaillé. Jeudi 7 mai. Donc là, si nous avons travaillé, quelle couleur prenons-nous? Le bleu, tout à fait. Blue. Allez, on colorie correctement. C'est parti. Pourquoi n'avons-nous pas travaillé vendredi? Journée fériée. Férié, je ne travaille pas. Alors on se le redit très vite. Vendredi était un jour férié puisque nous nous souvenions de tous les soldats qui sont décédés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le vendredi 8 mai 1945, eh bien c'était la signature de la paix. Donc tous les ans, eh bien, nous nous souvenons que le vendredi 8 mai, eh bien, en 1945, c'était la paix. Donc du coup, nous n'avons pas travaillé et c'est pourquoi vous prenez votre feutre jaune pour le vendredi 8 mai. Après, alors, nous n'avions pas terminé les initiales. Nous nous étions arrêtés à V comme vendredi. Alors juste après, c'est S comme samedi. Bien vu. Samedi. Après, D pour dimanche. Après, L pour lundi. Après, M. Ah, est-ce que M va suffire? Non, pas du tout. Et c'est bien vu. Pourquoi? Là, tout de suite, je vois Jason qui lève le doigt. Eh bien oui, parce que mardi et mercredi commencent par les mêmes lettres. Donc nous mettons MA pour mardi, ME pour mercredi. Bien vu les petits loups. MA, ME. On s'arrête là. Alors, samedi, étiez-vous au travail ou pas? Normalement, non. Donc, jaune. What is the day today? Today it is Monday, the first day of the week. Le premier jour de la semaine. First, ok? Monday, the 11th of May. Toujours, le 11e jour du mois de mai. Par contre, yesterday, what was the day yesterday? Yesterday, it was Sunday, 10th of May. And do you work on Sunday? Est-ce que tu travailles le dimanche? Normalement, non. Donc, c'est du yellow, jaune. Ok. Donc, today we have, on redit, today we have Monday, the 11th, un paquet de 10, une unité, bien vu, le 11th of May, donc 11e jour du mois de mai. Bien sûr, comme nous commençons cette journée, eh bien, nous ne la colorions pas. Now, you close your book and put it next to you. Tu le mets à côté de toi. And look at the sky. What is the weather like today? Is it cloudy? Yes, it is very cloudy. Is it rainy? Yes, it is rainy. Is it stormy? No, it's not stormy. Is it sunny? No, it's not sunny. Is it windy? No, it's not windy. Aujourd'hui, je te propose de commencer la journée en prenant ton cahier bleu. Nous allons donc écrire la date très rapidement. Donc, je prends la marge 1, 2, 3. 11e jour du
5e mois de l'année 2020, je te le fais tout de suite. Comme nous sommes des grands, nous l'écrivons en entier. Nous sommes donc lundi 11 mai. Ok, nous allons à la ligne et donc sous la date, nous écrivons ce que nous allons faire. Alors, nous allons faire une petite dictée aujourd'hui. Et puis, nous n'allons pas la faire aussi, nous n'allons pas faire une phrase comme nous faisons d'habitude, mais rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu un son qui était compliqué. Compliqué parce que c'était l'histoire du Gulu qui voulait chanter comme le jet d'eau, mais quand il se retrouvait devant certaines voyelles, c'était compliqué. Il avait une petite astuce pour pouvoir le faire quand même. Donc, on va rappeler ça très vite après avoir écrit le mot dictée. À vous de jouer. Je vous rappelle que dictée est un mot féminin. Donc, qu'est-ce qu'on met à la fin? Oui, bien joué, le E. Ok. Alors, rappelons-nous. Il existe des alphas qui sont forts et des alphas qui sont un peu plus faibles. Qui sont les alphas qui sont forts, qui ont des défenses? De qui s'agit-il? Là, je devrais avoir une forêt de doigts. Hein. Oui. Alors, Monsieur A est un alpha qui est fort. Pourquoi? La canne, souvenez-vous, il est dangereux avec sa canne. Oui, il donne des coups de canne. Si on le refait, ça c'est important parce qu'on va en avoir besoin aussi cette semaine. Alors, Monsieur A, alpha fort. Qui encore? Monsieur O. Pourquoi Monsieur O? Oui, les bulles de savon dans les yeux qui piquent, ça fait mal. Enfin, le dernier alpha qui est fort, Mademoiselle U. Pourquoi? Eh bien, les sabots de son cheval font drôlement mal si vous les prenez dans les fesses. Encore plus mal si on les prend dans les jambes. Et puis, on avait des alphas qui, eux, étaient beaucoup plus faibles parce qu'ils n'ont aucune défense, les pauvres. De qui s'agissait-il principalement? Allez, vous l'aimez bien celle-là pourtant. Madame I. Madame I n'a aucune défense, malgré sa patate sur la tête. C'est pas une défense, une patate. Hein. Donc, non. Il y avait Madame E. Madame E n'a aucune défense non plus, bien qu'elle soit très savante, ça ne lui sert pas à grand-chose pour se défendre. Et puis, il y avait Monsieur Y. Monsieur Y, le cousin de Madame I, qui lui n'a aucune défense non plus. Ok, on se souvient. Alors, comment faisait le Gulu lorsqu'il voulait gicler, c'est-à-dire mouiller les alphas qui étaient forts? Parce que lorsqu'il se retrouve devant Monsieur Y, c'est facile, hein, il lui souffle, il remplit sa bouche avec de l'eau. D'ailleurs, c'est dégoûtant, il faut surtout vous le faites pas. Et puis, hop, il lui gicle de l'eau dessus, le pauvre Monsieur Y est tout trempé. Mais c'était beaucoup moins facile lorsqu'il voulait faire cette blague auprès de Monsieur A. Alors, comment faisait-il? Parce que souvenez-vous, ça fait quoi comme son? Bien joué. Ça fait ga, 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 ga. Bah oui, il n'a pas le droit de faire ja, hein, parce que sinon, Monsieur A, il va pas se laisser faire. Donc, comment il faisait? Le Gulu se cache derrière cette pauvre Madame E. Il met la main sur la bouche de Madame E pour qu'elle reste muette. Et du coup, il peut gicler sur Monsieur A. Ja! Ok, tu te souviens? Alors maintenant, essaie de bien te souvenir de ça. Et je vais te dicter des mots. D'accord? Les enfants pour lesquels l'écriture est un geste compliqué, vous pouvez faire dicter à l'adulte à papa et maman. Papa et maman, on ne triche pas, on écrit exactement les lettres que disent vos enfants. D'accord? Je compte sur vous. Alors, le premier mot à écrire, c'est le... Alors, évidemment, maintenant, les mots, on les écrit avec l'article, hein, évidemment. Donc, une orange. Je précise que le en est celui du AN.
Et le J, c'est forcément le gulu. Une orange. Une fois qu'on a écrit son mot, on fait un petit trait et on continue, on écrit un deuxième mot. Alors, cette fois-ci, le mot une orangeade. Et oui. Alors, toujours le AN pour le AN, mais toujours le G, le gulu, pour le J. Repensez bien. Alors, une orangeade, c'est une boisson à base d'orange. Une orangeade. Même principe, on met un petit trait. Si on n'a plus de place, on laisse et on va à la ligne. Troisième mot. Le troisième mot n'aura pas d'article. Magique. Comme une baguette. Magique. Le que, c'est celui de la quille. N'oubliez pas de qui est-elle accompagnée. Magique. De nouveau, notre petit trait. Allez, courage, on s'accroche. Quatrième mot, avec un article cette fois-ci. Le, et plus loin, genou. Le J est celui du gulu. Genou. Faites chanter les sons. Courage, il n'y en a plus que deux. Avec un article. Un nuage. Toujours pareil, le J est fait avec le gulu. Un nuage. Prends le temps. Plus qu'un mot. Avec un article aussi. Un pigeon. On l'avait travaillé ce mot-là, tu te souviens? Puise dans les tiroirs de ta mémoire. Un pigeon. Et là, c'est fini. Là, papa et maman, vous pouvez me mettre sur pause le temps que l'enfant reprenne les mots les uns après les autres. Et vous pouvez lui redire les mots. D'accord? Alors, nous arrivons au nouveau son de la semaine. Et vous allez voir que le nouveau son de la semaine, eh bien, nous retrouvons notre fameux gulu. Et oui, encore lui, qui fait des siennes. Pourquoi je dis qu'il fait des siennes? Parce que le gulu est un... Ouais, bien joué. C'est un guignol. Donc, son but, vous avez vu que son but, c'est quand même d'aller embêter les alphas qui sont plus faibles. D'accord? Donc, il y en a une petite demoiselle chez les alphas voyelles. Rappelez-vous, les alphas voyelles, c'est qui? Allez, on se les redit. A, E, I, O, U, et le dernier, Y. Bien joué, on les a en mémoire. Donc son jeu préféré à notre guignol, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller enquiquiner les alphas qui sont plus faibles, les alphas voyelles plus faibles. Donc il y a une petite demoiselle chez les alphas voyelles, mais elle qui est forte, qui va décider de stopper un peu le gulu, lui dire maintenant ça suffit, t'arrêtes tes bêtises. Et qui c'est d'après vous? Qui va prendre la défense de Madame I?
Parce que Madame E, elle n'est pas toujours disponible. Donc le Gulu, il ne peut pas toujours se cacher derrière Madame E pour la gicler. Eh bien, Mademoiselle U va venir à son tour se mettre entre le Gulu et Mademoiselle I, mais cette fois-ci pour protéger Mademoiselle I, pour que le Gulu ne puisse pas gicler. Ah non, ça c'est hors de question, tu arrêtes tes bêtises Gulu. Sinon, gare à toi, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois des coups de sabot. Du coup, le Gulu, qui va faire notre guignol, il ne va pas pouvoir gicler sur Madame I. Et il va continuer à devoir chanter G, 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 G. Mais Mademoiselle U se méfiera de lui. Elle ne va pas faire de bruit, Mademoiselle U. Elle va dire hey, attention, hein, je suis là, gare à tes fesses. Du coup, il sera obligé de chanter Guy. D'accord? On n'entendra pas Mademoiselle U. Mais c'est une invitée qui est discrète. Gare à toi. Mais ça ne va pas marcher qu'avec Madame I, parce que souvenez-vous, il n'y a pas que Madame I qui est un alpha faible. Bien joué. Ça va également marcher avec Madame E. C'est-à-dire que le Gulu s'approche tranquillement pour essayer de dire « Attends, tu vas voir, je vais lui faire une farce, je vais aller la gicler, elle va être trempée, ça va être drôle, ça va être drôle. » Eh ben non. Gulu, t'arrêtes ton cirque. Maintenant, ça suffit. D'abord, c'est dégoûtant de mettre de l'eau dans sa bouche et de gicler sur Madame E ou sur Madame I ou sur Monsieur Y. Et puis, gare à tes fesses. Donc, du coup, le pauvre Gulu, il est obligé de se taire. Il est obligé de cracher l'eau qu'il a dans la bouche, déjà pour commencer, et de chanter. D'accord? Vous comprenez? Par contre, s'il est en présence des alphas forts, comme Monsieur O, qu'est-ce qu'il va faire? Je voudrais gicler dessus. Ah ben non, zut, je peux pas, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je prends des bulles de savon dans les yeux. Du coup, go! Ok. De même, je vais gicler sur le prochain alpha que je vais rencontrer. Ah ben non, je peux pas. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Coup de canne sur la tête. Donc je chante ga. Ok? Ça commence à rentrer. Ce que je viens de vous faire là, il faut le repasser, hein, bien sûr. Parce qu'en classe, on manipule, on fait jouer le Gulu et on imite aussi, donc c'est très drôle. Mais là, comme vous êtes à distance, sauf les enfants qui ont la chance d'avoir les personnages alpha chez eux, sinon, eh bien, vous allez être obligé de repasser la vidéo pour vous rendre compte que le Gulu, le guignol, eh bien, il a toujours besoin d'être mis à sa place. Voilà, si on ne veut pas qu'il fasse des bêtises, il faut le mettre à sa place. Du coup, je vais vous demander de prendre la petite feuille d'exercice qui sera dans le fichier de papa et maman. Donc en fait, c'est plus court que ça. Il s'agit d'aller repérer donc où est-ce qu'on entend le G dans les images qui sont ici. Et ici, eh bien, je vous demanderai d'entourer les lettres qui font le son G. D'accord? Parmi les mots qui sont ici. Et enfin ici, faudra tout simplement me mettre soit G, le G tout court, s'il est devant un alpha fort, tu te souviens? Soit le G avec le U, s'il est devant un alpha faible. Ok, je compte sur toi? Allez, n'hésite pas à revenir en arrière. Du coup, maintenant, on va embrayer sur le vocabulaire. Alors, pour commencer cette petite leçon de vocabulaire, eh bien, je vais te lire un texte. Un texte qui est un peu rigolo. Ok? Déjà, ne serait-ce que le titre. Voilà, ce texte s'appelle la contrariopathie. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors voilà l'histoire. Madame Leblanc, la maîtresse des CP, ne savait plus quoi faire. Elle avait tout essayé avec la petite Ninon, mais rien ne marchait. Quand la maîtresse demandait à ses élèves de s'asseoir, eh bien Ninon se levait. Quand la maîtresse disait « Avancez !», Ninon reculait. Si la maîtresse disait « Fermez vos cahiers !», Ninon ouvrait le sien. En mathématiques aussi, c'était très gênant, car quand il fallait ajouter des pions, eh ben Ninon, elle les retirait. La fillette ne semblait jamais comprendre les consignes de la maîtresse. Alors au début, Madame Leblanc pensait que la petite Ninon se moquait d'elle et qu'elle le faisait exprès. Alors elle demanda à rencontrer sa maman, qui lui a appris, eh bien vous savez quoi, que sa fille était, hélas, atteinte d'une maladie très rare qui s'appelle la contrariopathie. Mais elle ajouta aussitôt, pour rassurer la maîtresse, que ce n'était pas grave et qu'il suffisait de dire à Ninon le contraire de ce que l'on voulait obtenir pour qu'elle exécute les consignes sans problème. Donc le lendemain matin, Madame Leblanc, s'adressant à ses élèves, leur dit « Je vous demande de parler !» Ah bah oui, mais alors que seul Ninon, du coup, s'arrêta de parler, bah tous les autres élèves, qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Ben, ils se mirent à bavarder de plus en plus fort. « Oh, mais je vous demande de vous taire !» cria la maîtresse en colère. Toute la classe se tut. Mais Ninon, elle se mit à hurler. Depuis ce jour, quand on entre dans la classe de Madame Leblanc, on peut l'entendre toute la journée dire une chose et son contraire. Alors, est-ce que tu as compris un petit peu où je voulais en venir? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Quel est le problème de la maîtresse? C'est cette petite fille qui s'appelle Ninon. Et qu'est-ce qui lui arrive à Ninon? Elle fait toujours le contraire de ce qu'on lui demande. Ça doit arriver aussi de temps en temps, en fait. Donc, quand on lui dit de s'asseoir, elle se met debout. Quand on lui dit de se taire, elle se met à parler. Quand on lui dit d'avancer, elle se met à reculer. Pas franchement pratique. Mais donc, tous ces mots, en réalité, sont pour te faire comprendre ce qu'est la notion de contraire. Le contraire de quelque chose. Eh bien, c'est tout simplement quand on fait l'inverse de ce qu'on a demandé. Donc, maintenant, je vais te demander de jouer à un petit jeu avec moi à distance. Il s'agit de jouer au jeu du roi des contraires. Un petit jeu dont je vais mettre le lien à papa et maman. Comme ça, eh bien, vous pourrez y jouer ensemble. Le principe, c'est d'arriver à refaire des paires. Alors, bien évidemment, le contraire de jeune. Être jeune, le contraire, c'est être âgé. Bien joué. Alors, s'il y a un seul mot, ah oui, souvent, en fait, les enfants, vous avez tendance à faire ça. C'est-à-dire qu'on vous donne un mot, et si on vous demande le contraire, vous nous mettez le petit mot « pas » devant. Si je vous dis « jeune », vous allez me mettre « pas jeune ». Ah non, ça ne marche pas comme ça. En fait, il y a un mot pour chaque chose dans la langue française. On a la chance d'avoir une langue qui a de très beaux mots. Donc, il faut tous apprendre à les utiliser. Et donc, si je vous donne un mot et que je vous demande son contraire, il faut me donner un seul mot. Donc, pas jeune, ça en fait deux. Donc, c'est pas le bon déjà. Donc, si je vous dis jeune, le contraire, c'est âgé. D'accord ? Allez, plus facile maintenant. Si je vous dis grand, le contraire, c'est quoi ?
grand. Le contraire, c'est petit. Bravo. Alors maintenant, on imagine que maman est au supermarché, qu'elle a un caddie qui est plein. C'est quoi le contraire de plein? Vide. Bravo. Quand je vous dis, oh là 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 là, ça, tout ce que tu as fait, mon pauvre, tout est faux. Le contraire de tout est faux, c'est tout est juste. Bravo. Allumer la lumière. Le contraire de allumer, qu'est-ce que c'est? Éteindre. Bravo. Le contraire de haut. Non, c'est pas haut, c'est bas. Bravo. Donc ça, on commencera à en faire d'autres. Et on va jouer un petit peu avec les contraires pendant cette semaine. C'est une notion de vocabulaire qu'en fait, tu reverras encore au CE1. Mais ça ne fait pas de mal de prendre un petit peu d'avance. Puis comme tu es capable, et ben, ma foi, allons-y. D'accord? Donc, va récupérer le jeu sur le lien que je te mets. Et puis essayer de jouer en famille. Ou tu peux jouer aussi toi tout seul, hein, c'est-à-dire que tu peux t'amuser à faire les paires, tu mélanges tes cartes et puis tu peux même les colorier parce que tu as vu, moi j'ai la version en noir et blanc. Et ensuite, eh bien, tu peux t'amuser à les mettre par deux, c'est-à-dire le sens du mot et son contraire. D'accord? Tout est son contraire. Tu fais comme Madame Leblanc avec Ninon en fait. D'accord? Ok. Allez, et ben là-dessus je vais te laisser pour le français puis on passe aux maths.